Sans plus tarder, commençons l'examen des matières de cette émission. La première matière que je voudrais aborder dans cette émission, c'est la symbolique sacrificielle de l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Le monde tout entier est sous l'effet de choc après l'annonce de l'assassinat par les troupes impérialistes israélo-américaines du chef de l'État, guide suprême de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Cet assassinat, qui semble avoir eu lieu dans la matinée du samedi 28 février 2026, ne laisse cependant pas de nous interroger par un certain nombre de mystères qui l'entourent. Au point que pour plusieurs analystes politiques, chevronnés, il convient quand même toujours de prendre avec une pincette l'information selon laquelle le guide suprême de la révolution islamique d'Iran est véritablement décédé. Avant d'en venir à ce que j'appelle la symbolique sacrificielle de la mort de l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, je voudrais commencer par pointer ce qui semble étrange dans l'histoire de cette mort annoncée. Qu'est-ce qui est vraiment étrange? Ce qui est étrange, c'est que tout le monde s'accorde à reconnaître que l'Iran est une grande puissance militaire. En plus, l'Iran a une très longue expérience de la guerre, une très longue expérience du conflit. D'ailleurs, l'actuel régime iranien, qui est né en 1979, a vécu de 1979 à 2026 dans la guerre. Car les États-Unis, qui étaient le partisan de la dictature monarchique des Pahlavis, tout au long du XXe siècle, les États-Unis n'ont jamais accepté que l'ayatollah Ruhollah Khomeini et ses camarades renversent leur valet, l'empereur ou roi d'Iran ou Shah d'Iran Reza Pahlavi, dont le fils continue de revendiquer d'ailleurs depuis les États-Unis un héritage politique absolument controuvé. Le régime des Reza Pahlavi, pour rappel, était une monarchie sanglante, corrompue, et qui avait livré la totalité du gaz et du pétrole de l'Iran à la cupidité innommable des firmes multinationales américaines. C'était un régime qui était 1000 fois plus injuste que celui des ayatollahs aujourd'hui, et c'est un régime qui avait conduit l'écrasante majorité du peuple iranien dans une pauvreté crasse, contrairement à l'actuel régime iranien qui, du point de vue de tous les analystes, a incontestablement amélioré le niveau de vie du peuple iranien. Donc, depuis 1979, l'Iran est habitué à la guerre. L'Iran est habitué à combattre. On peut donc s'étonner que le commandant suprême, le chef suprême des armées iraniennes, ait été aussi facilement exposé à l'assassinat des forces ennemies. L'hypothèse qui nous est présentée actuellement consiste à dire que l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei se trouvait dans sa résidence, au cœur de la capitale iranienne Téhéran, en compagnie d'ailleurs de sa fille, de son gendre, de sa petite fille et d'un certain nombre de commandants de l'armée iranienne. Lorsque les bombes israélo-américaines ont plu sur sa résidence, littéralement comme une pluie équatoriale, de façon abrupte et subite. L'analyste géopolitique qui regarde cette version des faits ne peut manquer de se demander comment est-il possible que l'Iran, cette nation, cet État puissant, rompu à la guerre, héritier d'une tradition multimillénaire, la tradition perse, comment est-il possible que l'Iran ait exposé aussi facilement son guide suprême, son chef de l'État? Comment est-il possible que, à peine la guerre commençait, Ali Khamenei ait d'ores et déjà été assassiné? Alors que, précisément en tant que chef de l'État, il était supposé être des citoyens iraniens les mieux protégés,
afin précisément de continuer à guider, tant que Dieu Tout-Puissant lui en accordait la vie, eh bien, la révolution. Comment comprendre cette sorte de négligence? Comment comprendre la facilité avec laquelle, eh bien, on a laissé, pour ainsi dire, comment comprendre la facilité avec laquelle on a laissé, pour ainsi dire, eh bien, comment comprendre la facilité avec laquelle on a laissé l'imam, l'ayatollah, eh bien, Ali Seyed Khamenei être tué? En effet, si on ne voulait pas rendre possible l'assassinat de l'ayatollah, eh bien, Seyed Ali Khamenei, on ne l'aurait pas laissé vivre tranquillement dans une maison ordinaire, dans son complexe résidentiel. On ne l'aurait pas laissé vivre là, on l'aurait caché dans un lieu hyper sécurisé, peut-être même le lieu le plus sécurisé du pays, à partir duquel il aurait continué à inspirer et à diriger la nation. Mais on l'a laissé vivre tranquillement dans la maison que tout le monde connaît, que toutes les Iraniennes et tous les Iraniens connaissent. Donc l'énigme qui s'impose à nous tous est de savoir pourquoi on a fait cela. Et là, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'on est obligé de toujours faire deux hypothèses. On va faire deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que ni l'Iran, ni les États-Unis, ni Israël ne nous disent la vérité quand ils disent que l'ayatollah Khamenei est mort. Alors, les États-Unis et Israël ont tout à fait intérêt à tuer, croit-il, l'ayatollah Khamenei parce que, selon leur stratégie de la décapitation, qu'ils ont utilisée par exemple en Libye, qu'ils ont utilisée en Syrie, qu'ils ont utilisée au Venezuela, les Américains et leurs alliés occidentaux ont tendance à penser qu'il suffit d'enlever la tête de l'État et que par la suite cet État va s'effondrer. Comme on l'a fait par exemple en Libye, comme on l'a fait dans plusieurs coups d'État néocolonialistes et impérialistes en Afrique. Dès que le chef de l'État tombe, le régime s'effondre. Donc, les Américains, les Israéliens, en effet, se sont précipités pour assassiner, par hypothèse, eh bien, le guide iranien, parce qu'ils estimaient que c'était une étape clé avant l'effondrement du régime iranien. Qu'il suffirait, eh bien, de décapiter le régime iranien pour que celui-ci tombe. On peut supposer, en effet, dans cette hypothèse, qu'il se soit précipité à dire qu'il a été tué. Mais, dans l'hypothèse où, précisément, il aurait été tué, cela veut dire que, côté iranien, à commencer par le guide suprême, le leader lui-même, il y a eu une espèce d'acceptation de l'idée d'être tué, l'acceptation du risque d'être tué, au nom d'un calcul politique, mais ce n'est pas seulement un calcul politique, au nom d'une vision symbolique, que je voudrais à ce moment-là creuser. Si le guide iranien, Ali Khamenei, a accepté de rester dans sa maison, en sachant bien qu'il courait le risque d'être assassiné, cela veut dire qu'il considérait que son assassinat jouerait un rôle décisif dans la guerre contre l'impérialisme américain et israélien. On doit donc faire l'hypothèse que si l'ayatollah Ali Khamenei est véritablement mort, comme on nous dit qu'il est mort, cela veut dire qu'il s'est sacrifié. Et que les Israéliens et les Américains ont foncé tête basse, ne se rendant pas compte qu'ils avaient été piégés par l'ayatollah Ali Seyed Khamenei. On doit faire l'hypothèse, s'il est mort, qu'il s'est sacrifié. Les Israéliens ont cru sans doute que c'était une imprudence, alors que ce n'était pas une imprudence, c'était un piège que le vieillard leur a tendu. Travaillons maintenant sur cette hypothèse, l'hypothèse du sacrifice. Quel est le sens de ce sacrifice? L'ayatollah Ali Seyed Khamenei était un homme de 86 ans. L'essentiel de sa vie était derrière lui. S'il a accepté de vivre dans sa maison ordinaire, s'il a accepté le risque d'être assassiné par les bombes israéliennes, c'est peut-être parce que, non seulement dans sa vision
de chef spirituel chiite, mais également dans sa compréhension du combat de longue haleine qui oppose désormais, et depuis plusieurs décennies, l'Iran à l'Occident militaro-politico-industriel. Il a compris que sa mort permettrait plus facilement à l'Iran de gagner que sa survie ou sa longévité jusqu'au terme de sa vie naturelle. Alors, en quoi la mort d'Ali Seyed Khamenei contribue-t-elle davantage à la victoire, eh bien, de l'Iran que la prolongation de sa vie? Pourquoi a-t-il choisi de se sacrifier? Premièrement, en acceptant le risque de mourir, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei prêche par l'exemple. Il a montré à son peuple, du plus petit au plus grand, que quand il s'agit de défendre la souveraineté et la dignité de la nation iranienne, il n'y a pas de vie supérieure et il n'y a pas de vie inférieure. Pour donner l'exemple, il a exposé sa vie, afin que le moral des Iraniens soit galvanisé à un tel point qu'ils disent: si un vieillard de 86 ans a refusé de mourir de vieillesse pour nous protéger, pour nous montrer que nous devons lutter, alors nous devons lutter de façon encore plus décuplée. Nous devons centupler nos efforts afin de mériter de ce vieillard qui n'a pas eu peur de la mort, qui n'a pas tremblé face à la mort, qui n'a pas eu peur de descendre dans le sang, dans la sueur et les larmes, dans la tombe. Donc, le sacrifice de l'imam Ali Seyed Khamenei a un effet de galvanisation psychologique du peuple iranien. Du plus petit au plus grand des Iraniens, du plus jeune au plus âgé des Iraniens, tous ceux qui savent que l'imam, l'ayatollah Ali Seyed Khamenei s'est sacrifié, sont prêts à se sacrifier contre ceux qui l'ont sacrifié. Donc en fait, en prenant le risque d'être tué, c'est-à-dire de devenir donc, selon la symbolique du chiisme, un martyr, l'ayatollah Ali Seyed Khamenei a boosté le moral du peuple iranien, a rendu le peuple iranien indomptable. Les Iraniens disent, si un vieillard de 86 ans a préféré mourir que se soumettre, c'est pas nous à 20 ans, nous à 15 ans, nous à 30 ans, nous à 40 ans qui allons trembler. Un vieillard de 86 ans qui nous apprend le courage nous impose d'être encore plus courageux que lui parce que nous sommes encore en âge de nous battre. Donc, paradoxalement, l'imam, l'ayatollah Ali, Seyed Khamenei a piégé les Israéliens et les Américains. Il les a attirés sur lui en leur disant: tuez-moi et en me tuant, vous donnerez comme cela à mon peuple toutes les raisons de se battre contre vous. Mon sacrifice sera fécond, mon sacrifice sera fertile, mon sacrifice sera la graine de la grande puissance iranienne de l'avenir. Ça, c'est la première raison pour laquelle on peut supposer que si l'imam, si l'ayatollah Ali Seyed Khamenei est véritablement mort, il est mort pour gagner la lutte contre Israël et contre l'Amérique, en se servant de sa mort comme un ferment révolutionnaire, comme un ferment d'indomptabilité, un ferment d'insoumission, un ferment d'affirmation de la nation souveraine iranienne. Deuxième conséquence de ce sacrifice, en acceptant de se sacrifier, dans l'hypothèse où il serait tout à fait mort, en acceptant de se sacrifier, Seyed Ali Khamenei met le sud global, c'est-à-dire les 3/4 de la planète, aux côtés et derrière l'Iran. Non seulement il rassemble derrière lui l'écrasante majorité des musulmans, au-delà du chiisme et du sunnisme et de toutes les sectes musulmanes que vous pouvez imaginer. Le sacrifice d'Ali Seyed Khamenei a rangé l'écrasante majorité des musulmans, y compris ceux qui sont opposés aux chiites. Même eux se sont rangés derrière les Iraniens. Parce que l'assassinat d'Ali Seyed Khamenei est perçu clairement comme un acte anti-musulman. C'est une crapulerie qui rappelle la période des croisades. Donald Trump s'est mis le monde musulman tout entier contre lui. Mais pas seulement le monde musulman. En piégeant Donald Trump, en amenant Donald Trump à le tuer, Seyed Ali Khamenei a rangé l'écrasante majorité de la planète Terre derrière l'Iran.
faites un sondage d'opinion dans tous les pays du monde. Vous vous rendrez compte que l'écrasante majorité des populations de cette planète, en ce mardi 3 mars 2026, l'écrasante majorité de la population humaine est rangée derrière l'Iran. Donc, Seyed Ali Khamenei, en piégeant les Américains et les Israéliens et en leur disant « tuez-moi », les a isolés, il les a coupés de l'écrasante majorité de l'humanité. Ça, c'est la deuxième vertu de ce sacrifice. Faire former un bloc du monde entier contre Israël et les États-Unis et par extension contre l'Occident. Cette manière de se sacrifier a piégé l'Occident. Il y a un troisième niveau où on peut comprendre cette mort. On peut comprendre ce choix sacrificiel à un troisième niveau. Seyed Ali Khamenei, l'imam et ayatollah, par sa manière de mourir, prouve qu'il ne se battait pas pour l'argent. Il ne se battait pas pour la gloire. Il ne se battait pas pour conserver le pouvoir. Il prouve qu'il n'était pas un dictateur, mais un serviteur du peuple iranien. Sa manière de mourir vient légitimer le régime iranien, qui, comme on le sait, était confronté à une contestation interne, notamment par une opposition inspirée par la théorie démocratique libérale, la théorie individualiste politique occidentale. Vous le savez, le régime a été confronté plusieurs fois à une opposition interne soutenue par Israël, soutenue par les États-Unis, soutenue par le grand bloc occidental, cette opposition qui revendique la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Tous les thèmes habituels de l'idéologie démocratique occidentale. Tous ces thèmes ont été, vous le savez très bien, utilisés pour contester le régime iranien. Mais la manière que le guide iranien a de mourir vient légitimer le modèle théocratique iranien, en montrant que les soi-disant démocrates d'inspiration occidentale, qui ont passé tout leur temps à combattre le régime des mollahs, au motif que le guide suprême de la révolution islamique est un narcissique qui ne veut pas quitter le pouvoir, est un accapareur de la souveraineté nationale, etc., etc. Toutes les critiques qui avaient donc été formulées de manière extrêmement brutale contre, tout naturellement, le système politique théocratique iranien, ces critiques s'effondrent. Ces critiques s'effondrent. Et puis, ils assassinent le leader de la révolution iranienne en plein mois du Ramadan. Mais qu'est-ce qu'ils veulent que les musulmans pensent? Qu'est-ce qu'ils veulent que le monde entier pense? Donc, voilà les trois raisons pour lesquelles, au cas où, en réalité, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei est décédé, nous devons dire qu'il a remporté la plus grande victoire de sa vie. S'il a vraiment été tué, comme nous le disent les autorités iraniennes, s'il a été tué comme l'ont affirmé Donald Trump et Bibi Netanyahu, s'il a vraiment été tué dans sa maison, sa simple maison, c'est qu'il a accepté d'être tué. Il a accepté d'être tué pour galvaniser le moral de son peuple dans la mer des batailles, c'est-à-dire la fin de la domination occidentale sur le Moyen-Orient. Il a accepté d'être tué parce que cela permettrait de ranger la majorité de la planète derrière l'Iran. Il a accepté d'être tué parce que paradoxalement, en étant tué, il démontre que le système politique iranien est supérieur au système démocratique occidental. Il démontre que ceux qui ont critiqué le système politique iranien, au motif que les dirigeants iraniens seraient assoiffés de pouvoir, assoiffés de gloire, etc., la manière de mourir d'Ali Seyed Khamenei prouve que ce n'était pas le cas. Et par là, on peut donc conclure que le martyr, la mort sacrificielle d'Ali Seyed Khamenei, l'ayatollah guide suprême de l'Iran, est la plus grande victoire morale, la plus grande victoire politique, c'est la plus grande victoire spirituelle que cet homme ait pu remporter sur la terre. Il est parti comme un grand. Il a vécu comme un grand. Il a vécu et il est mort pour ce qui vaut pour lui. Il a tenu bon. Il n'a pas cédé malgré la faiblesse de l'âge. Il n'a pas cédé au réflexe
des vieux dictateurs qui s'accrochent au pouvoir, qui se font rabibocher, tarabistouiller, dans l'espoir de vivre plus de 100 ans et de continuer de bénéficier des farces du pouvoir. Il a montré qu'il n'avait jamais exercé en Iran le pouvoir pour lui-même, mais qu'il avait toujours exercé le pouvoir pour le peuple. Et voilà ce que je voulais dire sur ce premier point, la symbolique et bien sacrificielle de la mort de l'ayatollah Khamenei. Alors, maintenant il y a une deuxième hypothèse, mais je crois que c'est une hypothèse très faible, plus faible que la première. Imaginons qu'il ne soit pas mort. S'il n'est vraiment pas mort, ça va être une super humiliation, notamment, bien sûr, pour Israël et pour les États-Unis, si jamais, eh bien, sortant comme un lapin d'un chapeau de prestidigitateur, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, eh bien, qui aurait été caché dans un lieu extrêmement sécurisé, ressurgissait pour dire, eh bien, comme on dirait à Abidjan, Belelou, je ne suis pas mort, Américains, Israéliens, vous aurez encore affaire à moi, mon peuple a décidé de me protéger, nous avons scénarisé ma mort, etc., etc. Bon, je pense quand même que, écoutez, cette deuxième hypothèse, l'hypothèse qu'il ne soit pas mort est très faible, parce que je pense que les autorités iraniennes ne nous ont jamais menti sur un événement d'une telle importance. Quand l'imam Khomeini est mort, les autorités iraniennes ont annoncé sa mort. Je suis sûr qu'on peut, de ce point de vue, se fier à leur véracité. Je serais très étonné que l'Iran, qui est un État théocratique, se soit abonné au jeu favori des Américains et de leurs alliés occidentaux, le mensonge éhonté. Voilà pourquoi, pour moi, l'hypothèse qu'il ne soit pas mort est une hypothèse extrêmement faible. L'hypothèse la plus forte, celle qui peut constituer finalement une thèse, c'est qu'il est vraiment mort, mais il n'est pas mort parce que les Américains et les Israéliens ont réussi à le tuer. Non, il est mort parce qu'il a réussi à les attirer sur lui et à se faire tuer par eux. C'est ça le paradoxe, c'est ça la profondeur et la densité de la mort sacrificielle de l'ayatollah Seyed Ali Khamenei.